Chez vous comme chez nous, le cannabis, c'est probablement la seconde substance plus utilisée après l'alcool. On ne parle pas du tabac et du café, là, mais dans les substances psychoactives ayant quand même un effet important sur le psychisme, le cannabis est la seconde. Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs de cannabis et la réalité ne se décline pas en noir ou blanc, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun problème versus des gens sévèrement dépendants. C'est comme tout le reste, c'est toujours selon un continuum et c'est toujours la même histoire. On a beaucoup plus desservi les gens qui avaient des problèmes sévères et on a à peu près oublié les gens qui avaient des problèmes, disons, de niveau intermédiaire, mais qui quand même mériteraient d'avoir accès à certains services avant que leur situation se détériore trop pour un certain nombre d'entre eux. On a un volet drogue aussi, donc autre substance que le cannabis et l'alcool, probablement dans lesquels, chez les gens qui vont être dans ce programme-là, ils vont aussi consommer du cannabis, mais il y a plus toute une gamme possible de substances. On pense à nos consommateurs d'ecstasy, des gens qui prennent un peu de cocaïne à l'occasion, mais que ça commence à être un peu trop, et qui ne se définissent pas comme étant toxicomanes ou ayant des problèmes sévères, mais pour eux, c'est un usage récréatif, mais le récréatif vient gruger un peu la qualité de vie, puis ils se disent, bon, peut-être que je devrais faire quelque chose, mais ils ne s'identifient pas du tout au centre spécialisé en addiction, ils ne voudraient jamais y aller, ou s'ils vont, il va falloir leur offrir un espace où ils se reconnaissent bien. Et aussi, on a un volet jeu d'hasard et d'argent qui est bien développé, prêt à être implanté aussi, développé par l'équipe de ma collègue Isabelle Giroux à l'Université Laval.